Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, en visite à Tunis avec au menu les dossiers sécuritaires et économiques. Cette visite intervient alors que le dialogue politique est relancé dans son pays. Le médiateur de la CEDEAO à Bamako pour s'enquérir de l'évolution de la transition, Goodluck Jonathan, a rencontré Assimi Goïta. Et Coupe du monde de football 2022, les Aigles de Carthage, malheureusement éliminés de la compétition malgré leur victoire face à l'équipe de France. Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement de l'unité nationale libyen, s'est rendu aujourd'hui à Tunis où il a effectué une visite sur l'invitation du président tunisien Kais Saïed. Au menu des discussions, les dossiers économiques et sécuritaires en vue de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays voisins. Et l'embroglio institutionnel bloque toujours la vie politique en Libye. La tenue d'un scrutin général est devenue plus que nécessaire pour s'extirper du blocage. Reconnu par la communauté internationale, Abdelhamid Dbeibah s'est exprimé justement à ce sujet depuis Tripoli. Souhila Akilal. Une lueur d'espoir semble se profiler à l'horizon pour la Libye. À la veille de son voyage d'État en Tunisie, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a fait miroiter la possibilité d'organiser des élections générales et a confirmé la disposition de son gouvernement à tout mettre en œuvre. Je suis prêt à communiquer avec tout le monde sans distinction, à faire abstraction de tous les différends. Nous espérons élargir le cercle de la participation à toutes les parties actives de la société civile. Notre position est claire, soutenir les élections et dire non aux périodes transitoires. C'est ce qui va participer à unir l'Iran pour sécuriser l'opération électorale et préparer le pays à l'accueillir. Dans ce sillage, Dbeibah a appelé les parties prenantes locales et internationales à faire pression pour parvenir à des lois solides afin de répondre aux aspirations des Libyens et mettre fin aux étapes de transition et d'évoluer vers un accord politique acceptable. Il est important de rappeler que la Libye n'est pas parvenue à organiser les élections générales prévues en décembre 2021 en raison des désaccords internes sur les lois électorales. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a révélé que des consultations étaient en cours pour tenir une réunion préparatoire à une conférence de réconciliation nationale qui réunira toutes les parties libyennes. Le chef de la Commission de l'UA a souligné la nécessité de trouver une formule pour permettre aux Libyens de se réconcilier, puis d'aller aux élections pour choisir leurs dirigeants. C'est satisfait que le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, repart du Mali après une visite de 48 heures dans le pays. Goodluck Jonathan s'est entretenu notamment avec le président de la transition, Assimi Goïta. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet de l'organisation qui se tiendra le 4 décembre prochain à Abuja, au Nigeria. Et puis, cette information, le Quai d'Orsay confirme l'arrestation de ressortissants français à Bamako. Sans donner plus de détails, les 4 ressortissants ont été interpellés lundi à Modagasio, dans l'est de la capitale malienne, avec principal chef d'inculpation, trafic de stupéfiants et prise d'otages. Le Maroc et cet aveu d'échec du Premier ministre Aziz Arnouch qui admet l'incapacité de son gouvernement à apporter des solutions ou des réponses à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays depuis de longs mois. Le chef du gouvernement libéral a déclaré devant la Chambre des conseillers que les moyens de l'État sont limités et ne permettent pas d'aider davantage à améliorer la situation socio-économique de la population. À noter que le déficit budgétaire devrait se situer à 6,1 du PIB au titre de l'année 2022. C'est dire que l'hiver pourrait être chaud au Royaume.
La 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui se tiendra vendredi et samedi à Berlin, la capitale allemande. Les travaux de cette session seront l'occasion de réaffirmer la solidarité des peuples avec la cause sahraoui. Les pays nordiques, à l'image de la Suède, la Finlande, la Norvège ou encore la Grande-Bretagne, y prennent part. Ces 2 jours seront également l'occasion de dénoncer le plan d'autonomie proposé par le Maroc, un plan qui va à l'encontre du droit international et de la volonté du peuple sahraoui. La capitale soudanaise Khartoum accueille ce mercredi la 48e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Au menu des travaux de cette rencontre, sécurité alimentaire ou encore les questions climatiques. L'objectif de cette 48e rencontre est d'établir la stabilité et la paix dans la région de l'IGAD. C'est parti pour le 3e round pour parler interlibyen à Nairobi, capitale kenyane, sous l'égide de la communauté des États de l'Est de l'Afrique. Retardée de près de 48 heures pour des raisons logistiques, quelques 200 personnes sont présentes entre chefs d'État de l'organisation est-africaine, société civile congolaise ou encore groupes armés qui sévissent dans l'Est du Congo. Le groupe armé qui fait le plus parler de lui, le M23, a été exclu des pourparlers. Le dialogue prendra officiellement fin le 3 décembre prochain. Kasongo Ilunga, politologue et membre de la société civile congolaise, y va de son analyse pour ce qui est de ce 3e round pour parler de dialogue inter-congolais. Je vous invite à l'écouter. En tant qu'organisation de la société civile, nous sommes préoccupés par la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Et l'accord sur la sécurité dans les grands lacs qu'on vient de suivre actuellement, pour nous, nous saluons cet accord. Et voilà pourquoi on lance un message à la communauté tant nationale qu'internationale, que cette dernière devrait comprendre que l'absence du Rwanda n'est pas un aveu d'échec. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais considère le M23 comme un mouvement terroriste et s'est dit ne peut jamais négocier avec un mouvement terroriste. D'où, si le M23 a besoin d'un dialogue, le gouvernement a mis en place des conditions. La première des conditions, c'est libérer la zone, dégager du territoire occupé. Et aussi, deuxièmement, c'est se désarmer. Au cas contraire, c'est-à-dire le M23, comme nous avons tous suivi sa position, celui-ci réitère, n'est-ce pas, sa position de terroriste. Côte d'Ivoire, à présent, l'ouverture tant attendue du procès dans le cadre de l'affaire de l'attentat terroriste du Grand Bassam. C'est le tribunal criminel d'Abidjan qui est en charge de l'affaire. Les faits remontent au 13 mars 2016 dans la station balnéaire située à une 40aine de kilomètres de la capitale économique ivoirienne et où 21 personnes avaient perdu la vie au cours de cette fusillade revendiquée par le groupe terroriste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et enfin, Coupe du Monde 2022, un mondial pas très favorable aux équipes sportives africaines, il faut le dire. Et la Tunisie, éliminée de ce championnat malgré sa victoire face aux hommes de Didier Deschamps. Avec un but sur un, malheureusement, les Aigles de Carthage sont éliminés du mondial. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite des programmes sur Al24 News.